complet, le plus dangereux et le plus prolifique d'Europe actuellement, les gars. Le vrai rouleau compresseur se trouve du côté de Munich. Il s'agit de Harry Kane, de Luis Diaz et bien sûr de Michael Olise. Trois styles différents et une seule mission, pulvériser toutes les défenses. Dans cette vidéo, on va voir les 4 raisons pour lesquelles le trio Kane, Olise et Diaz est actuellement le meilleur trio d'attaque en Europe, si ce n'est du monde entier, avec à la clé les gars, un bonus de fin. Si tu doutes, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu risques de changer très vite d'avis. La première raison que l'on va aborder, c'est bien entendu l'efficacité statistique complètement monstrueuse de ce trio d'attaque avec une stat de plus de 69% de buts marqués, toutes compétitions confondues au sein du Bayern par ce trio d'attaque. C'est tout simplement une dinguerie, les gars. Harry Kane à lui seul possède un nombre de matchs de 35 matchs joués pour 46 buts marqués, toutes compétitions confondues et 4 passes décisives. C'est énormissime. Il est bien évidemment le meilleur buteur d'Europe en duel avec Haaland et Kylian Mbappé pour le soulier d'or européen de cette année. Tout ça en grande partie est dû au chef d'orchestre de cette équipe. Il s'agit de Michael Olise, le véritable génie créatif de cette équipe. L'ailier droit tricolore capable de créer des actions offensives, capable de casser les lignes à travers ses passes. 26 passes décisives en 35 matchs, c'est énorme, tout simplement mieux que Lamine Yamal, les gars. Michael Olise est tout simplement actuellement le meilleur passeur décisif d'Europe, les gars. Cette saison, Luis Diaz, lui, n'est clairement pas la peine, les gars. Avec une première saison et une adaptation fulgurante, les gars, fulgurante, statistiquement parlant. Clairement, il suit le rythme avec 32 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts et 13 passes décisives, les gars. Il s'est littéralement imposé comme titulaire indiscutable dans le 11 de départ bavarois. La combinaison de ce trio d'attaque est égale à un but ou une occasion franche toutes les 6 minutes tout au long de leur match. Le Bayern Munich s'impose comme étant l'équipe la plus prolifique en termes de buts cette saison en Europe, toutes compétitions confondues et tout championnat confondu, avec une moyenne de buts de plus de 3,8 buts par match, les gars. C'est tout simplement énormissime. La deuxième raison est qu'on a affaire à un trio ultra super complémentaire, les gars. Chaque joueur apporte une qualité spécifique, unique à son équipe, ce qui en fait une équipe plutôt très équilibrée offensivement parlant. Avec un Harry Kane en mode tueur, finisseur, clinique devant les buts, le renard des surfaces, celui qui attire les défenseurs à lui, ce qui permet de laisser des espaces et des ouvertures pour ses deux acolytes. L'anglais est capable de marquer de la tête, du pied gauche, du pied droit, une palette offensive plutôt complète. Michael Olise, c'est bien sûr lui le chef d'orchestre créatif, capable d'apporter sa création par ses dribbles, ses passes qui cassent les lignes, ses centres millimétrés et bien évidemment ses coups francs absolument magistrales, capable d'attirer le pressing adverse à lui seul et peut bien évidemment par la suite lancer en profondeur Harry Kane ou bien Luis Diaz. Le Colombien est lui le dynamiteur de cette équipe, capable bien sûr d'être décisif mais aussi d'apporter de la créativité au jeu d'attaque bavarois. Bien entendu, il est aussi capable de prendre la profondeur par sa rapidité et par son agilité technique. Une attaque très équilibrée et bien évidemment un collectif déjà assez solide et très bien rodé. On rappelle encore que plus de 69% des buts marqués par le Bayern Munich cette saison provient bien entendu de ce trio d'attaque exceptionnel. Découvre toute la phase offensive au sein du Bayern Munich.
de la phase de la construction, de la percussion à la finition, ils sont toujours là. Le trio d'attaque Kane, Luis Diaz et Harry Kane est actuellement le trio d'attaque avec le goal average le plus élevé de cette saison, toute compétition confondue. Et bien sûr, dans le monde du football actuellement, avec un goal average de 121, les gars. 121, c'est une dinguerie énormissime, les gars. La troisième raison est que ce trio est capable d'apporter du danger dans toutes les zones. Contrairement à d'autres trios d'attaque qui dépendent d'une seule zone, ils sont capables d'attaquer et de marquer dans toutes les zones et toutes les phases offensives possibles. Dans l'axe de jeu, on a bien évidemment le renard Harry Kane avec sa science du positionnement hors norme. Dans le couloir droit, bien évidemment, on a Michael Olise, le distributeur créatif de cette équipe, avec une vision de jeu très très intelligente vers l'avant, capable de distiller des caviars et de mettre dans des très très bonnes conditions n'importe quel numéro 9. Côté gauche, on a le Colombien Luis Diaz. Lui, c'est le dynamiteur capable, par ses dribbles, d'apporter de la percussion sur son côté. C'est un genre de joueur que j'adore car il est capable d'effectuer et de répéter les efforts de repli défensif en contre-attaque éclair, bien évidemment à la baguette. Luis Diaz qui est lancé en profondeur par Michael Olise ou bien Harry Kane, vice versa. Il en est de même pour les transitions rapides vers l'avant et bien sûr les attaques placées. Les défenseurs ne savent généralement pas exactement où fermer. Ce trio est capable d'étirer les blocs défensifs qui sont très bas, ce qui va permettre de créer des brèches et des ouvertures dans les défenses adverses. La quatrième raison est que nous avons affaire à un trio winner dans les grands matchs. En Ligue des Champions face à des cadors européens comme celui de Chelsea ou bien sûr le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich s'est imposé et son trio d'attaque magique a répondu présent. Les Bavarois ont concédé une seule défaite en Ligue des Champions, c'était face à Arsenal. Et bien évidemment, l'un des membres du trio d'attaque, j'ai nommé Luis Diaz, ne jouait pas ce match car il était suspendu. Ce qui confirme encore l'importance ultime de ce trio d'attaque. Avec aussi des victoires face à des concurrents directs pour la course au titre, le trio d'attaque a permis au Bayern Munich d'être encore en compétition sur toutes les compétitions possibles au Bayern Munich. Harry Kane, lui, marque dans les moments importants, dans les moments décisifs de son équipe. Michael Olise lui délivre des passes décisives sous pression et quant à Luis Diaz lui fait craquer les défenses par sa percussion et par ses dribbles. Et ce schéma est bien évidemment interchangeable avec quelquefois Harry Kane à la passe pour Luis Diaz ou Michael Olise en finisseur devant les buts. On va parler maintenant d'un autre bonus, les gars, un autre bonus qui pourrait venir renforcer encore davantage ce trio d'attaque déjà très très prolifique. Il s'agit bien évidemment de la pépite du prodige allemand Jamal Musiala qui revient petit à petit en forme après la grosse blessure qu'il a subie lors de la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, on connaît les qualités exceptionnelles de ce joueur qui, a priori, bien entendu, va venir apporter plus encore à ce trio d'attaque, les gars. On aurait pu avoir un trio, les gars, mais un quatuor qui pourrait vraiment littéralement mitrailler toutes les défenses européennes. En conclusion, les gars, le trio d'attaque Kane, Olise et Diaz, on a l'intelligence et la finition de Harry Kane, la vitesse et la percussion de Luis Diaz, la précision et la vision de jeu élevée de Michael Olise. On a affaire au trio le plus complet, le plus dangereux et le plus prolifique d'Europe actuellement, les gars. Il n'y a rien de meilleur que ce trio. Et vous les gars, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il existe actuellement un trio bien meilleur
que celui-ci? Faites-le moi savoir les gars en commentaire si vous pensez qu'il existe un trio bien meilleur que celui-ci les gars. J'aimerais avoir vos avis en commentaire les gars. Et n'oubliez surtout pas de me lâcher un pouce bleu, de partager cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu les gars. Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.